Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo sur la pleine lune du 5 mai 2023 qui aura lieu à 19h35 en temps local. Elle est très intéressante, plus intéressante que les autres fois. Pourquoi? Parce que ma planète préférée, donc quand je dis préférée, c'est ma planète dominante, enfin une des planètes dominantes de mon thème, c'est Mars, ici. Regardez, Mars, il est là. Vous regardez, c'est la planète qui reçoit et qui envoie le plus d'aspects. Donc cette pleine lune, elle va être sous l'effigie martienne. Donc, je vous le dis, beaucoup d'actions, beaucoup de bouleversements, quelques crises, quelques querelles, mais n'oubliez jamais que c'est pour amener justement à la lumière. Donc, pour revenir à la pleine lune, mais avant cela, je vous demanderai d'avoir la gentillesse de mettre un pouce en l'air, de partager la vidéo si vous estimez qu'elle doit l'être, et de mettre des commentaires auxquels, vous savez, maintenant, je réponds très vite. Donc, vous avez là la lune, hein. Cette pleine lune, elle va se passer dans l'axe Scorpion-Taureau. D'accord? Scorpion ici, la lune dans le Scorpion, le soleil ici dans le signe du Taureau. Jusque-là, c'est très simple. La pleine lune, c'est une opposition, donc ça veut dire que le soleil et la lune se trouvent à 180 degrés un de l'autre. Voilà, jusque-là, rien de compliqué. Juste une petite chose que j'aime bien de temps en temps vous spécifier. Je vois beaucoup d'articles, de vidéos sur les pleines et les nouvelles lunes, ce qui est très sympa, et de bonne aloi en plus, parce que ça donne une belle image de l'astrologie quand c'est bien fait, bien entendu. Et je remarque que quand on parle pleine lune, nouvelle lune, on parle souvent que de la lune. Eh oui. N'oubliez jamais que toute phase lunaire est toujours en relation avec le Soleil. On ne peut pas les dissocier. Donc quand on parle nouvelle lune et pleine lune et toutes les autres phases du cycle lunaire, eh bien, on tient compte du Soleil aussi. Car comme je vous l'ai dit, on ne peut pas les dissocier. Donc la lune se situe dans le signe du Scorpion, qui est en opposition au Soleil dans le signe du Taureau. Voilà. De plus, ce Soleil, il est en conjonction avec Mercure. Bon, ça, le Mercure s'éloigne jamais trop du Soleil. Et nous avons là, par contre, une conjonction Soleil-Uranus, hein, qui est à 4 degrés, on va dire une conjonction applicante, puisque le Soleil va sur Uranus. Donc, on appelle ça une conjonction applicante. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, regardez, si je mets que les aspects de Mars, hein, regardez, hop, vous avez vu? Mars, il a un trigone à la Lune. De plus, ce trigone, bien entendu, la Lune est le maître du signe où se trouve Mars, donc il y a en plus de ça une maîtrise lunaire sur Mars. Il y a un trigone, Lune-Mars. Il y a aussi un sextile avec Uranus. Il y a un trigone avec Neptune. Là, je parle de Mars, hein, et il y a une opposition à Pluton. Voilà. Et il y a un carré à Chiron, un carré à Jupiter. Donc, vous voyez, Mars, il est à bloc là, hein. Mars, il est vraiment, c'est ce qui va colorer c'est ce qui va colorer cette pleine lune. Voilà. Donc vous imaginez bien que ça ne va pas se passer dans le calme, forcément, puisque c'est Mars. Et non seulement ça ne va pas se passer dans le calme, mais ça va aussi, ça va aussi déclencher comme je vous ai dit tout à l'heure, des querelles, des crises, des moments de tension. Donc vous êtes avertis. À partir du moment où vous êtes averti, vous allez gérer ça beaucoup mieux. Voilà. Donc cet axe taureau-scorpion, qu'est-ce qui va nous donner cet axe taureau-scorpion? Eh bien déjà, nous avons un signe de terre qui est face à un signe d'eau. Donc il va y avoir cette notion de concrétisation et, on va dire, de ressenti, hein, de choses beaucoup plus aériennes, de choses beaucoup plus subtiles. Et de plus, Uranus dans le signe du taureau, qui n'est pas au mieux dans ce signe-là, et lui aussi en opposition avec la Lune. Donc, quelque part, si vous conscientisez bien, vous avez Mars et Uranus qui sont en relation avec la Lune. Et ça, c'est explosif. Voilà. Ça, alors, bien que Mars soit bien relié à la Lune, mais c'est toujours de l'énergie martienne.
Et Uranus, lui, est en opposition avec la Lune, hein, et de même que Mercure. Donc, vous imaginez bien que tout ça, ça va faire du remue-ménage. Et ça va faire du remue-ménage dans quel sens? C'est ce dont j'étais en train de vous parler. Il y a un côté, le côté matériel, très terrien, très concret, du signe du Taureau, où il y a cette triple conjonction, ici, là, Mercure, Soleil, Uranus, qui est opposé à la Lune, qui est dans un signe d'eau, un signe qui est tout dans l'introversion, dans l'interrogation intérieure, dans l'introspection. Donc, vous voyez, vous avez ces deux principes-là qui sont en interaction. C'est l'axe taureau-scorpion. Un côté jacquière, je suis dans le concret, je perçois les choses concrètement, puisque le soleil est dans le signe du taureau. J'essaye de trouver euh, euh, un côté concret mais nouveau, j'essaye de changer mes perceptions des choses, j'essaye de mettre de l'avant-gardisme dans ma manière de penser, dans ma manière de concevoir le concret. Et de l'autre côté, vous avez la Lune, elle, qui est dans une démarche introspective, qui est dans une démarche d'intériorité. On pourrait même dire que la Lune en Scorpion peut faire référence aussi à sa part d'ombre, c'est-à-dire je vais chercher au fond de moi. Et cette interaction-là, eh bien, c'est ce qui va provoquer ces remous parce que Mars va mettre de l'énergie des deux côtés. Vous voyez bien, il y a un trigone à la Lune, donc il va envoyer beaucoup d'énergie. Et il y a un trigone avec Uranus. Donc Uranus-Mars, c'est explosif. C'est un sextile, là, d'accord, entre Mars et Uranus. Je ne sais pas si j'ai dit sextile ou trigone, mais en attendant, c'est un sextile qui va de Mars à Uranus. Donc double énergie, hein. Mais c'est une énergie qui peut parfois être incontrôlable, d'où aussi la source de crise et de tension, hein. Mars-Uranus, c'est souvent incontrôlable, c'est réactionnel, c'est tout ce principe-là. De plus, Mars, regardez, il est en opposition à Pluton, qui se trouve à 0 degré du Verseau. Donc il y a une interaction, un positionnement par rapport au collectif. Et ce Pluton-Mars a comme apex, dans un grand carré hanté, ici a comme apex Jupiter. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'astrologie, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, je vais vous faire une petite récap pour que vous vous y retrouviez. Moment de tension, moment de conflit, occasionné par une introspection, par une dualité entre le concret et ce qui n'est pas. Une dualité entre comment je perçois les choses au niveau de la matière et comment je les perçois au niveau émotionnel, au niveau de ma sensibilité. Il va y avoir bien entendu cela grâce à Mars. Je dis grâce parce que vous allez voir pourquoi. Grâce à Mars, cela va occasionner des tensions, des moments de crise qui vont permettre justement de réguler cela. Ça va permettre de mieux se positionner. Vous allez voir les choses différemment, Soleil-Uranus. Et de cette différence, ça va engendrer un chamboulement dont le maître énergétique de ce chamboulement, c'est Mars, et la Lune va pouvoir exprimer avec force son, son acte introspectif. Vous allez percevoir des choses dans votre inconscient, puisque la Lune est en Scorpion, haut, c'est-à-dire élément haut plus la Lune étant associée à l'eau, eh bien, il va y avoir, ça va être aussi un moment où vous allez être extrêmement sensitif, peut-être même pour certains clairaudients et clairvoyants, hein. Donc, profitez de ce moment. Tous ceux qui sont dans ces démarches un petit peu clairvoyantes, clairaudientes, ou quelles que ce soit d'autres perceptions, c'est un moment qui est riche pour vous. Voilà, même si ça va provoquer des tensions, mais ces tensions vont vous permettre de moduler des choses et peut-être d'être encore plus performant. Voilà. Donc cette pleine lune, elle est très importante. Prenez-la avec du recul, prenez-la avec du calme, prenez-la avec discernement, prenez-la avec le plus de sagesse que vous pourrez. Ne vous emballez pas, hein.
au moins pendant 2 jours avant, 2 jours après, le jour même, évitez de prendre des décisions hâtives. Laissez reposer. Hein. Les énergies de la pleine lune durent en gros 3 jours, 4 jours pour certaines, tout dépend où sont placés vos facteurs astrologiques. Donc beaucoup de calme. Bien entendu, ceux qui sont sur les positions de la pleine lune, c'est-à-dire ceux qui ont des facteurs astrologiques à 14, 15 degrés, 20 degrés, 15 degrés du signe du Scorpion vont être plus impactés. Les taureaux, bon, eux, ils vont être très, très, très impactés. Les cancers aussi. Enfin, beaucoup de monde en réalité, parce que justement, il y a beaucoup d'interactions astrologiques. Voilà. Donc, n'oubliez pas, il peut y avoir aussi un phénomène de résistance au lâcher de ses habitudes, au lâcher de ses schémas anciens. Surtout, ne résistez pas. Suivez un petit peu le sens du vent tout en étant au gouvernail, d'accord? Mais ne résistez pas. Voilà. Parce que si vous résistez, là, ça risque d'être très dur et très compliqué. Donc, cette période-là, première proposition, je ne résiste pas. Deuxième proposition, je ne prends pas de décision active. Troisième proposition, je reste dans le discernement, la cohérence avec le plus de sagesse possible. Je prends du recul. Si vous vous sentez un petit peu débordé dans cette période-là, prenez du recul. Hein, allez vous promener en forêt au bord de l'eau. Au bord de l'eau, c'est pas mal, où vous voulez, mais prenez du recul. Voilà. Ça, c'est les principes que tout le monde peut faire sien dans cette période-là. S'il y a des tensions, s'il y a des conflits, gardez toujours en tête que c'est pour arriver à quelque chose de mieux. Ne cédez pas à ces énergies-là. Laissez-les vivre en vous, mais gardez le contrôle. Hein. C'est la notion du gouvernail quand on va dans le sens du vent. Voilà, on va dans le sens du vent, mais on reste directeur, gouverneur de son bateau. Voilà. De plus, si vous regardez Mars, il y a aussi un aspect à Neptune. Donc c'est pour ça que je vous disais, tous ceux qui sont dans ces voies un petit peu mystiques, profitez de ce moment parce que vous allez avoir vos perceptions qui vont être amplifiées. Et là, c'est pareil. Gardez toujours le gouvernail, hein. Profitez de cette énergie mystique pour dire vivez-la, laissez-la aller, mais soyez quand même gouverneur, toujours discernement et cohérence. Hein. Si vous voyez que ça vous échappe un peu, ben ancrez-vous, lâchez tout, allez faites une activité d'ancrage, de matière. Hein. Allez marcher dans la forêt, je sais pas, bon, aller faire les courses par exemple. Voilà, lâchez. Et tout va bien se passer, bien entendu. Hein. Il ne s'agit pas de s'affoler, tout va bien se passer. Et vous verrez, à la sortie de cette pleine lune, croyez-moi, vous allez voir du changement. Voilà. Comme à chaque fois, vous savez qu'à chaque fois, je fais la réduction théosophique et ce coup-ci, eh ben, je l'ai faite avant. Voilà. Pour pas la faire en direct, parce qu'à chaque fois, je la fais en direct parce que je la prépare pas. Voilà. Donc, eh bien, en ce moment, hein, si vous regardez les antériorités, vous verrez que l'arcane associé à cette pleine lune, c'est l'étoile. Et ça fait déjà quelques fois que l'étoile sort. D'accord? Voilà, je vous en montre deux versions. Comme ça, vous pourrez un petit peu voir la différence. Alors, tous ceux qui sont là avec le tarot de Marseille à dire la couleur de ci, la couleur de là, si vous prenez deux versions du tarot, ben vous êtes bien embêtés. Et cela me donne l'occasion de vous dire quelque chose en ce qui concerne les couleurs du tarot de Marseille. Alors, tous ceux qui s'arrêtent à la couleur du tarot de Marseille, si ça les intéresse, pourquoi pas? Il n'y a pas il n'y a pas, on va dire, de contradiction en cela. Mais sachez que si vous prenez trois versions du tarot de Marseille, trois versions différentes, eh bien, vous aurez des couleurs différentes. Et donc, on ne peut pas faire une base sur le tarot de Marseille des couleurs. Par contre, le symbolisme des couleurs, il est très important.
au titre du symbolisme, d'accord? Mais ne faites pas une règle étroite, directive des couleurs dans le tarot de Marseille. Parce que des fois, eh bien, vous trouverez des versions du tarot de Marseille qui sont comme celle-ci, comme les imagiers du Moyen Âge. Ben, vous voyez que c'est pas les mêmes couleurs que le Grimaud, c'est pas le même couleur que le Convert, et c'est pas le même couleur, par exemple, que le Camouin. Donc, ne faites pas une règle stricte, c'est ce que je veux vous dire. Par contre, assimiler, intégrer la symbolique des couleurs est très important. Vous savez que j'œuvre sur le symbole depuis plusieurs dizaines d'années et le symbolisme des couleurs est ultra important. Mais je vous le redis, ne faites pas une ligne directive en ce qui concerne le tarot de Marseille. Voilà. Donc on va revenir à la carte de l'étoile. La carte de l'étoile est une carte de guide. C'est la carte des initiés. Toute période initiatique, et il y en a eu déjà depuis le début de l'année, toute période initiatique sera marquée par l'arcane de l'étoile. Donc, c'est bien en rapport avec ce dont je vous parlais à propos de la pleine lune. C'est quelque chose qui va vous apprendre beaucoup de choses, cette pleine lune. Donc, c'est normal qu'il sorte l'arcane de l'étoile. Et comme je dis à chaque fois, il y a toujours une belle synchronicité entre l'arcane du tarot de Marseille et les énergies de la pleine ou de la nouvelle lune. Donc profitez-en. Je vous le redis, l'arcane de l'étoile, arcane qui symbolise la guidance, qui symbolise le déformatage. Hein, vous voyez que la personne, elle est toute nue sur le symbole. Donc il y a une notion de je me débarrasse. Je reviens à ce que je suis réellement. Hein, je reviens à mon être intérieur. Voilà. Et de plus, elle manipule deux cruches, la cruche solaire et la cruche lunaire. Donc on est bien dans cette perception. Regardez, si vous prenez les imagiers du Moyen Âge, vous percevez bien la cruche solaire et la cruche lunaire. Hein. Ici aussi, elle a deux cruches, donc sur le convert, elles sont moins marquées, mais vous avez toujours deux cruches. Et les cruches, c'est un peu comme tempérance, c'est pas de l'eau. En réalité, les deux cruches, elles sont porteuses d'énergie. D'accord? Et c'est ce qu'il faut conscientiser. Ce n'est pas de l'eau dans les cruches de l'arcane de l'étoile. C'est de l'énergie. Et c'est l'énergie solaire et l'énergie lunaire que l'on détient. Et c'est pour ça qu'on peut avoir cette notion de guidance. Parce qu'on va détenir le masculin et le féminin en soi et que c'est une preuve d'équilibre. D'ailleurs, si vous regardez cet arcane de l'étoile, vous avez ce qui se rapproche d'une rose des vents en haut, hein, c'est-à-dire l'étoile qui définit des directions, là aussi. Et donc, il y a cette notion de guide dans l'étoile. Et vous pouvez aussi faire référence à l'étoile du berger, qui est aussi cette étoile dont se servent les bergers pour se guider. Vous avez aussi, ben voilà, vous connaissez toute l'étoile polaire, tout ça, et vous avez cette notion de ce qui brille dans le ciel sert à nous diriger. C'est symbolique, bien entendu. Eh bien, cette arcane de l'étoile, elle nous dit que cette pleine lune peut être un guide. D'accord? Elle peut nous donner des directions, elle peut nous faire comprendre quelque chose, puisque c'est aussi la carte des initiés, la carte de l'étoile. Eh bien voilà, vous avez la quintessence de cette pleine lune. Je vous souhaite d'en profiter. Vous avez les recommandations, les propositions nécessaires pour la vivre de la meilleure des manières. Et je vous retrouve, eh bien, après cette pleine lune, non, je plaisante. Je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.